Waouh, regardez-moi ça les gars. Elle est magnifique. Un jeune homme aperçoit une fille qui attire immédiatement son attention. Petite, jolie, blonde, avec une allure qui le fait sourire. Il hésite un instant, puis s'approche et l'interpelle poliment. Il la complimente sur son style, engage la conversation et apprend qu'elle s'appelle Nia. Elle explique qu'elle allait simplement chercher à manger, peut-être au chic-fila intrigué et amusé, il se présente sous le nom de Dior et lui propose de l'accompagner. Elle accepte sans grande hésitation. Arrivé devant sa voiture de luxe, il ouvre la portière et l'invite à s'installer. Elle est impressionnée par l'intérieur, reconnaissant que c'est la première fois qu'elle monte dans une telle voiture. Lui, face caméra, confie son intention. Tester la sincérité de cette fille, voir si elle va se montrer intéressée uniquement par l'argent ou si elle est différente des autres. Il engage alors la discussion en plaisantant, demandant si elle est une « scammeuse » à cause de son style et de la situation. Elle rit, rétorque que non, et il poursuit en désignant distraitement des liasses de billets qui traînent dans la voiture. « Ça, pour moi, c'est rien, juste de la monnaie de poche », dit-il avec assurance, comme pour jauger sa réaction. Alors qu'ils roulent ensemble, Dior poursuit la conversation et demande à Nia d'où elle vient. Elle explique qu'elle est du coin, tandis que lui révèle venir de Houston, une ville où, dit-il, tout est plus grand. Elle sourit, intriguée, et ils échangent sur les différences entre leurs villes, la chaleur, les plages, et le fait qu'il est impossible de rester enfermé avec l'été qui approche. Il la taquine sur sa tenue, remarque ses tatouages, et elle lui montre même un dessin dans son dos qui le surprend agréablement. Pendant leur discussion, Dior reçoit un appel, un ami à lui, visiblement sur un yacht avec Floyd Mayweather. La conversation capte tout de suite l'attention de Nia, fascinée par ce monde luxueux dont elle entend parler. Dior mentionne qu'après le yacht, il pourrait s'envoler vers Aruba sur un jet privé, et en profite pour glisser qu'elle pourrait l'accompagner. Nia, visiblement tentée, ne cache pas son enthousiasme et dit qu'elle est partante. Il joue alors le rôle du séducteur sûr de lui, parlant déjà de voitures de luxe et expliquant qu'il compte acheter la nouvelle Bugatti qui vient de sortir. Toute cette démonstration de richesse l'impressionne, et elle se laisse de plus en plus embarquer dans cette atmosphère de luxe et de promesses. Dior, de son côté, reste attentif à ses réactions, cherchant à voir si elle est réellement intéressée par lui, ou surtout par tout ce qu'il possède. Alors qu'ils sont encore dans la voiture, Dior fait semblant d'avoir oublié son portefeuille à l'appartement. Il explique à Nia qu'il doit absolument aller le chercher, car il ne peut pas conduire sans permis, et lui demande de rester là, de ne rien toucher. Elle sourit, joue la fille sage et promet qu'elle ne bougera pas. Il descend donc, laissant exprès son argent en évidence, pour voir si elle va résister à la tentation. Dès qu'il a disparu, Nia change complètement de visage. Elle regarde autour d'elle, choquée par la quantité de billets posés là, et sort son téléphone pour appeler une amie. Tout excitée, elle lui raconte qu'elle vient de rencontrer un type plein nausa, qu'il roule dans une voiture de luxe et qu'il a de l'argent étalé partout. Elle hésite un peu, affirmant qu'elle n'est pas ce genre de fille, mais finit par demander si elle doit le prendre. Son ami, sans réfléchir, l'encourage, « Prends tout ». Nia rit nerveusement et répond qu'elle ne va pas exagérer, qu'elle prendra seulement quelques billets pour ne pas que ça se voie. Finalement, elle attrape une liasse, la cache rapidement, puis remet le reste de l'argent en place pour ne pas éveiller les soupçons. Avant de raccrocher, elle se filme même, convaincue d'avoir fait une bonne affaire et répétant qu'elle et sa copine sont up pour 2025. À ce moment précis, on comprend que le test fonctionne. Nia n'a pas tenu plus de 5 minutes avant de trahir sa promesse, confirmant les soupçons de Dior. Nia reste seule dans la voiture, ses mains tremblant encore alors qu'elle joue nerveusement avec les liasses de billets. Elle continue de se convaincre à voix haute, répétant qu'il ne s'en rendra jamais compte, qu'après tout il a dit lui-même que ce n'était que de la monnaie de poche et qu'un bad girl comme elle mérite ce genre de chance. Mais derrière cette assurance forcée, on sent qu'elle panique un peu. Elle remet les billets en désordre pour brouiller les pistes, prend des selfies et des vidéos pour les envoyer à ses copines et rigole nerveusement en affirmant que Dior doit forcément être un escroc qui se refera de toute façon. Au téléphone, elle demande même si elle doit continuer à prendre plus d'argent ou s'arrêter là. Ses amis la poussent à se servir, mais elle hésite encore, jetant des regards inquiets vers la porte d'entrée comme si Dior pouvait revenir à tout moment. Elle s'agite, partage ses doutes, dit qu'elle devrait peut-être tout remettre, puis change d'avis en jurant qu'elle mérite cette opportunité, qu'il a testée, qu'elle n'a pas à culpabiliser. Finalement, elle se calme, souffle un grand coup et tente de reprendre une attitude normale, comme si de rien n'était, espérant que son petit manège passera inaperçu quand Dior reviendra. Nia, prise de panique, essaie de camoufler son geste en inventant une excuse bidon. Elle prétend qu'elle a une urgence et tente de quitter la voiture à la va-vite, répétant qu'elle sera de retour, mais son attitude trahit son malaise. Dior, qui l'observe attentivement, reste calme mais incisif. Il lui rappelle qu'ils allaient manger, puis filer directement en jet privé pour Aruba, et s'étonne de la voir soudainement pressée de partir. Il insiste, lui propose même de simplement échanger leurs contacts, mais elle bafouille, cherche à gagner du temps, et finit par donner un numéro à contre-cœur.
Le contraste est flagrant. Lui joue le rôle de l'homme posé, sûr de lui, tandis qu'elle multiplie les excuses maladroites, incapable de justifier pourquoi elle veut fuir alors que tout semblait parfait il y a quelques minutes. Plus elle s'agite, plus Dior comprend qu'elle cache quelque chose, et son regard change. Il ne sourit plus, il observe, calculateur, attendant le bon moment pour la confronter sur ce qu'elle a réellement fait dans sa voiture. Dior sent immédiatement son intuition. Elle bougeait bizarrement, quelque chose clochait. « Je pense qu'elle a pris un peu de cash », murmure-t-il à lui-même avant de la confronter. Il l'appelle, ferme l'espace autour de la voiture et l'oblige à rester près de lui. « Où tu allais ?» demande-t-il, le ton sec. « Pour prendre mes affaires, c'est tout urgence », balbutie-t-elle, tentant de détourner le regard. « Tu n'as touché à rien ici ?» insiste-t-il. « Non, je suis positive. »« Pourquoi je toucherais à ton argent ?» répond-elle, sur la défensive. Dior sent qu'elle ment, son instinct le crie. Il hausse le ton, « Tu touches mon argent, bro. Où est mon argent ?» Nia commence à bafouiller, à chercher une excuse, mais Dior ne lâche rien. Il lui ordonne de montrer son sac, de vérifier ses mains. Elle recule, hésitante, mais la pression monte. « Compte encore, tu as 5 secondes, répète-t-il, méthodique, chaque mot pesant, jusqu'à ce qu'elle sente que le mensonge ne tiendra pas plus longtemps. L'atmosphère devient électrique. Elle est prise au piège entre son désir de s'échapper et la détermination de Dior à récupérer ce qui lui appartient. Son corps trahit son hésitation, son regard s'égare, et chaque mouvement qu'elle fait augmente son stress. Dior sait maintenant qu'il a découvert la vérité et que le moment de confrontation est imminent. Dior perd patience. Chaque mot qu'il prononce est chargé de frustration et de colère. « Tu n'as pas besoin de voir l'intérieur », crie-t-il, pressé. « Allez, dépêche-toi, compte ton argent encore une fois. Compte-le. Sinon je vais trouver quelqu'un pour te... »« Pour me quoi ?» réplique Nia, hésitante. « Je vais te faire battre, espèce de... » Il s'interrompt, son regard furieux fixant chaque mouvement. « Tu veux jouer ? Alors compte ton argent, comme je t'ai dit. » Elle recule, mais il continue, dominant la situation. « Ne touche pas à mes affaires. J'ai mon propre argent. » La tension monte, je m'en fiche de comment je pars. Je sors quand je veux. Il pointe vers la sortie, fermant presque la voiture. « Tu sors maintenant, ou je te fais marcher jusqu'à loin. » Chaque geste de Nia est scruté, chaque regard est une accusation. Dior insiste, « Laisse-moi voir ton sac. »« Pourquoi ?» répond-elle, défensive. « Tu joues avec moi. Laisse-moi voir ton sac. Tu regardes avec tes yeux, pas tes mains. » Sa voix est ferme, menaçante. « Sors d'ici. Je m'en fiche. Sors. » Nia est déstabilisée, tandis que Dior perd toute retenue. « Tu marches, idiote. Qu'est-ce qui te prend ?» Il découvre alors la vérité. « Tu ne sais même pas que c'est de l'argent factice, imbécile. C'est de l'argent de jeu. » La scène se termine sur Dior exaspéré, secoué par la trahison et la tentative de vol, s'adressant au spectateur. « Vous voyez comment ça se passe ? Elle allait me mentir, essayer de me voler. Abonnez-vous et cliquez juste ici pour regarder cette vidéo. »